Salut à tous, donc aujourd'hui on est parti pour l'épisode 3, donc pour créer ce thème Bootstrap, et on va se concentrer aujourd'hui sur la création de la page portfolio. Donc vous vous souvenez, dans l'épisode 2, on avait créé donc une partie portfolio et on avait mis juste du texte, c'était vraiment pour créer juste le template personnalisé. Et du coup, on se retrouve dans notre dossier avec un template qui sera adressé donc que à cette page-là. Et bien évidemment, nous on va essayer de l'agrémenter de projets. Mais pour cela, il va falloir donc créer un système d'articles. Donc je vais revenir dans le tableau de bord. Donc là vous avez articles et pages. Nous on va essayer donc de créer un nouveau système. Donc on va l'appeler portfolio. Et ça sera plus des articles ou des pages, ça sera des projets ou ce que vous voulez. Donc là pour cela, soit on le crée à la main. Donc c'est-à-dire qu'on va dans function.php et on crée à la main donc le custom post type, donc c'est à dire qu'on va chercher le code, on rentre tout à la mano, etc. Donc je trouve que c'est un peu fastidieux, c'est comme ça que je faisais avant, mais honnêtement c'est très facile de le créer avec un plugin qui s'appelle CPT UI, donc custom post type UI. Donc là vous allez dans extension ajouter et vous allez donc l'installer. Donc si jamais après vous voulez vous en passer, le plugin en fait vous donne le code à coller dans votre fichier function.php, et c'est-à-dire que si vous récupérez ce code là et que vous le mettez dans votre thème, si vous désactivez le plugin, votre custom post type fonctionnera toujours. Donc en fait on peut revenir en arrière si jamais on ne veut pas utiliser le plugin. Donc là moi je vais donc l'utiliser et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là vous tapez CPT UI et normalement c'est le tout premier. Donc là vous voyez 1 million d'installations actives, c'est vraiment qu'il est beaucoup utilisé. Vous faites installer maintenant. On va attendre donc qu'il y ait le petit bouton activer. J'active donc le plugin et normalement sur la gauche vous allez voir apparaître voilà ce petit menu. Donc là du coup vous avez une petite page d'accueil pour le plugin, et nous ce qui va nous intéresser donc c'est d'aller déjà dans ajouter, modifier des types de publications sur la gauche. Et ici, on va pouvoir donc ajouter quelque chose. Donc le slug du type de publication, ça va être hyper important. Ça va nous permettre après de faire des boucles personnalisées pour aller chercher les contenus de type portfolio et non pas les types articles ou le type page ou autre chose. Donc vous pouvez créer une infinité de custom post types. Ça peut être pour créer une FAQ, ça peut être pour créer des galeries, vraiment tout ce que vous voulez. Donc là on va choisir le type de publication. Donc là moi je vais appeler ça projet. Ensuite ici je vais mettre projet avec un S. Et là je vais mettre projet au singulier. Donc là je vais faire ajouter un type de publication. Le projet est bien ajouté. Et maintenant si vous allez dans modifier type de publication, vous avez ici tous les CPT. Donc là il n'y en a qu'un. Donc là du coup j'en ai pas plusieurs. Mais ici vous pouvez donc choisir si vous en avez plusieurs. Et maintenant, donc là je vais modifier celui-là, donc là je vais descendre un tout petit peu, et maintenant vous avez donc tout ça. Donc là il ne faut pas prendre peur, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'options que ça va être compliqué. Là vous pouvez mettre une description, mais honnêtement ça ne sert à rien, à part si vous êtes beaucoup sur le site. Ça va être vraiment dans l'administration pour dire ce qu'il y a dedans. Donc ici le nom du menu, donc là ça peut être intéressant de mettre autre chose que projet, donc c'est le nom en fait qui va apparaître comme ça sur la gauche. Donc là vous voyez ici que j'ai projet, donc là si j'ai envie de l'appeler peut-être portfolio, ça correspondra un petit peu plus au nom du menu, je fais ça, et ici je fais enregistrer le type de publication, et vous voyez ici que j'ai mis portfolio. Donc là c'est bon, et après tout ça vous pouvez le customiser, voilà. Là après moi je vous laisse le faire, honnêtement c'est pas très intéressant de passer X temps là-dessus, mais si vous voulez vraiment que ce soit personnalisé dans l'administration, vous pouvez faire ça. Sinon en fait ce que WordPress fait, c'est qu'il va prendre ajouter un et il va prendre le mot que vous avez mis là, donc soit au singulier soit au pluriel. Voilà. Après si vous voulez mettre quelque chose de plus sympa, ici vous remplacez en fait tout ce que vous voulez. Là vous pouvez mettre tous les projets du portfolio, ajouter un nouveau projet, etc. Voilà, donc là tout ça c'est pas très intéressant, donc là je vais descendre. Ensuite on va laisser donc public vrai, ben oui, parce que sinon on ne pourra pas aller chercher les informations. Interrogeable publiquement, bien sûr, parce que sinon on ne pourra pas faire de boucle dessus. Afficher l'UI, oui. Dans les menus de navigation, pourquoi pas. On va pas exactement, nous on va pas le mettre, mais bon, on va quand même le laisser. Supprimer avec l'utilisateur.
Donc là sur celle-ci, vous les pouvez laisser faux parce que si jamais vous supprimez un utilisateur et que vous en avez plusieurs, parce que je sais pas moi, vous avez plusieurs utilisateurs qui rendent du contenu, et le problème c'est que si un utilisateur est supprimé, si vous mettez vrai ici, en fait tous les CPT qu'il aura créés, c'est-à-dire tous les projets du portfolio qu'il aura créé lui, vont s'en aller avec lui. Donc c'est pas forcément le top. Le mieux c'est lorsque l'utilisateur s'en va, à la rigueur les projets on les réattribue finalement à un nouvel utilisateur. L'API REST, donc, on va laisser vrai mais nous on va pas l'utiliser. C'est pour aller chercher, par exemple quand on fait une application Android ou iOS, on peut aller chercher en fait les données du site WordPress via l'API REST. Donc ça c'est assez intéressant aussi, mais c'est carrément un autre tuto. Archiver, donc là on va mettre faux. Type de capacité, donc là type de capacité vous laissez post. Par contre hiérarchique on va mettre vrai. Pourquoi? Parce que après je vais vous montrer qu'on peut utiliser un petit plugin pour pouvoir les mettre dans l'ordre que l'on veut. Et ça par contre il faut que ce soit comme le type, comme les pages en fait. Et le problème c'est que si on laisse pas ici vrai, en fait on aura un système comme les articles et du coup on ne pourra pas comme ça bouger et mettre dans l'ordre que l'on veut. Donc ça c'est bon, réécrire c'est bon, position du menu, là vous pouvez mettre une position, donc là vous voyez entre 5 et 100, en fait si par exemple portfolio ça vous va pas et que vous voulez le remonter, par exemple si je mets, je sais pas moi, si je mets 4, je vais essayer, je vais faire enregistrer, et là vous voyez que portfolio il est passé au-dessus d'article. Donc ce qui serait bien c'est qu'on l'ait juste après page, donc du coup je vais descendre un petit peu, donc là je vais mettre 20, voilà, donc là c'est bon. Donc ici vous mettez 20, voilà, comme ça du coup le portfolio normalement il est en dessous de page, donc c'est ce qui est assez logique. On a les articles, les médias, les pages, le portfolio et après le reste. Impeccable. Afficher dans le menu vrai, pourquoi pas, mais là on n'en aura pas forcément besoin, mais on va quand même le laisser. Et si vous voulez ici, donc là je vais faire ouvrir ça dans un nouveau menu. Voilà, vous pouvez aller chercher une icône de portfolio, ça sera mieux que la petite épingle. On va prendre ça par exemple. Donc là du coup je vais prendre le petit code, je vais faire un CTRL C, je vais revenir ici et là je vais copier donc le nom de l'image. Ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer. Normalement vous avez la petite image donc c'est parfait. Par contre je vais retourner juste dans la page portfolio et en fait moi je pense que j'aurais pas besoin de ça. Donc là je vais l'enlever ça. Je vais faire mettre à jour. Je vais juste garder mon petit chapeau. Voilà, donc là j'ai enlevé le texte donc sur la page portfolio. Donc là si je fais actualiser, donc là vous voyez que le texte a disparu, donc c'est bon. Donc normalement on mettra rien ici parce que j'en aurais pas forcément besoin. Et maintenant donc je vais vous montrer juste le portfolio et vous voyez ici qu'on n'a aucun projet trouvé. Donc là vous voyez que sur le et en fait ici il n'y a pas de S. Donc là vous voyez qu'il y a un P majuscule parce que j'en ai mis un, etc. Donc c'est pas forcément le must. Mais si vous voulez vraiment que ce soit sympa dans l'administration, je vous conseille d'aller dans CPTUI et après vous le remplissez à la main et du coup vous aurez quelque chose de très sympa. Donc là si je fais ajouter, voilà, j'arrive en fait sur un nouveau projet. Vous voyez qu'on n'est pas perdu parce que ici on a exactement la même configuration finalement qu'un article ou qu'une page.